Je regrette de vous dire, je n'étais pas le garde du corps d'Emmanuel Macron. Je n'ai jamais été le garde du corps d'Emmanuel Macron. J'ai fait une demande, à titre personnel, d'autorisation de port d'armes pour des motifs de défense et de sécurité personnels. Monsieur Benalla, nous pouvons tout entendre, mais il y a une réalité, ce sont les visas, les attendus de la décision du préfet de police. Elle ne dit pas, Monsieur Benalla, pour sa sécurité personnelle, a demandé un port d'armes et comme il a les qualifications nécessaires, nous lui accordons. Elle dit, Monsieur Benalla est chargé d'une mission de police. Et pourquoi au préfet de police, on a dit une chose, et pourquoi aujourd'hui vous dites une autre chose? Mais Monsieur le secrétaire général de l'Élysée, Monsieur le directeur de cabinet du président de la République et Monsieur le chef de cabinet nous ont affirmé que Monsieur Benalla n'exerçait pas de mission de police. Tout le monde ici a entendu cela. Or, je me suis déjà étonné auprès d'eux, comme je m'étonne auprès de vous, que le permis de port d'armes porte la mention suivante, je crois que notre président en dispose, considérant que M. Benalla est chargé d'une mission de police. Le port d'armes, je vous le répète, n'était pas lié à la sécurité du président de la République, mais à ma sécurité personnelle. Monsieur Benalla, ça n'est pas ce que nous a dit le préfet de police et ça n'est pas ce que mentionne l'arrêté du préfet de police sur le port d'armes. Mais j'entends votre réponse et nous en prenons acte. Ainsi, considérant l'action d'Alexandre Benalla de coordination de sécurité de la présidence de la République avec les forces militaires et le GSPR. Bon. Alors, je pense qu'il n'existe pas de document. Vous n'êtes pas sans savoir que le directeur de cabinet du président de la République est en lien avec tous les préfets. Il a dû décrocher son téléphone et demander à Michel Delpech de voir si dans les règles, il était possible de m'attribuer une autorisation. Donc vous considérez que ce port d'armes, qui a été refusé 2 fois pour des raisons administratives par le ministère de l'Intérieur, a été attribué par M. Yann Drouet, que nous allons recevoir, sur un coup de téléphone, qu'il n'y a pas eu de demande écrite. Alors je pense que ce n'est pas la procédure en l'espèce, c'est que dans un premier temps, il y a une personne qui appelle une autre personne et qui demande voilà à quelle situation on est confronté. Est-ce que vous pouvez regarder si c'est possible, si ça rentre dans les clous? Le 10 octobre 2017, le directeur du cabinet du président de la République confirme la demande par courriel, par courriel, par courriel. Vous avez dit que la demande a été faite par un courriel. Ce matin même, M. Benalla nous a dit qu'elle avait été faite par téléphone. Commencez par la seconde, qui est le courriel, je le confirme, sous serment. C'est un courriel du directeur de cabinet du président de la République qui a déclenché l'instruction du dossier. Je regardais un article de 2016 paru dans le Nouvel Observateur où vous posez avec votre arme. Bon, vous pourrez consulter. Par 2 fois, le ministère de l'Intérieur a refusé le port d'armes. En étiez-vous informé? Je n'étais pas informé des refus opposés par le ministère de l'Intérieur. Non, effectivement, je voulais ressouligner la contradiction qu'on a eue entre les différentes déclarations, entre ce que M. Benalla nous a assuré ce matin ne justifier son port d'armes que pour des raisons de protection personnelle et cet arrêté qui mentionne son rôle en matière de sécurité. Alors quand on limite à la coordination, je ne savais pas que pour coordonner des services, il fallait une arme et poser peut-être le pistolet sur la tempe de ceux qu'on doit coordonner, quoi. Tout ça, rien n'est cohérent. Est-ce que pour faire un travail de policier, il ne vaut pas mieux être policier soi-même? Monsieur Drouet, c'est une question facile, hein? Un policier soi-même. Très certainement, oui, mais à ma connaissance, M. Benalla n'a jamais exercé le métier de policier. Je rebondis sur votre dernière parole. Vous dites que M. Benalla n'a jamais été policier. J'ai quand même le souvenir, quand nous avons auditionné M. Collomb, il a dit « j'ai toujours pensé qu'il était policier ».